Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui à l'Esprit sportif, l'équipe de ski de fond du Centre national d'entraînement Pierre-Hervé, prêt pour la neige. Je me suis aperçu aussi qu'on était chanceux d'avoir un sport extérieur comme ça, d'avoir un sport où l'équipement oblige la distanciation. Un espoir du baseball de Québec joue un match au Fenway Park. Et un nouvel entraîneur joint l'équipe Benjamin du Blizzard Football. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. D'entrée de jeu, parlons de ski de fond. Sous la supervision de l'entraîneur-chef Louis Bouchard, l'équipe du Centre national d'entraînement Pierre-Hervé a changé sa méthode d'entraînement pour l'automne. Le centre a mis sur pied un circuit de compétition officiel entre ses athlètes, autant en ski à roulette qu'en course à pied. C'est une bonne façon de les garder motivés d'ici le début d'une éventuelle saison. Le ski de fond, un sport jusqu'à maintenant un peu moins affecté par la pandémie. Il a fallu s'ajuster tout l'été. Là. On a mis en place avec des gens qui nous ont aidés un circuit régional, mais très petit, donc pour respecter toutes les normes et tout ça. Alors le centre, ça nous a permis de garder le centre stimulé tout au cours de l'été. Puis on poursuit là-dedans jusqu'à temps que la neige arrive puis qu'on ne sait pas trop encore dans quoi on s'embarque là, avec ce qui arrive. Mais au moins, nos athlètes, une chose est sûre, c'est qu'on change des choses puis on modifie des choses pour être certain qu'ils soient motivés puis qu'ils soient stimulés. Comment tu trouves ça, cette formule-là, cet été, là, de faire un petit circuit compétitif là, pour pallier avec l'entraînement? Bien, je trouve ça super motivant pour vrai. On est un peu incertain de l'avenir en ce moment de la saison. Donc, le petit circuit s'assure qu'on garde la motivation puis les priorités aux bonnes places, dans le sens qu'on s'assure d'aller day-to-day, comme on dit. Là. Habituellement, on fait des courses d'entraînement puis des trucs comme ça, mais jamais un circuit aussi compétitif. Là. Cette année, c'est vraiment le fun parce que on a plusieurs épreuves, plusieurs étapes, il y a de la variété, puis un classement général. Fait que c'est motivant pour nous autres, là, surtout avec l'annulation de plein de camps d'entraînement. Puis on voit les autres pays qui s'entraînent, qui font des camps et des trucs comme ça. Fait que nous autres ici, on a notre propre petit monde, puis on fait nos propres petites affaires, puis on a notre super circuit. Fait que c'est vraiment, vraiment fantastique. C'est des courses pratiquement, oui, pas tous les week-ends, mais peut-être une fois ou deux par mois. Certains mois où on avait un peu plus, mais graduellement au cours de l'été, qui était aussi bien planifié avec la planification de l'entraînement. Fait que c'était plus à l'honneur la course à pied en début d'été. Là, on est plus sur des entraînements spécifiques, fait que nos épreuves sont en ski à roulette un peu plus maintenant. Fait que non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Je pense qu'on va garder cette formule-là pour le futur. Veux pas, ça motive les athlètes, ça motive tout le monde à pousser. Fait que tout le monde arrive à l'entraînement avec le couteau entre les dents, puis c'est vraiment bon pour la dynamique aussi, là. Pas de circuit de compétition NORAM cette saison à cause de la pandémie. Les athlètes canadiens pourront se mesurer dans un circuit national, un dans l'Est, un dans l'Ouest, avec une rencontre de prévue de chaque côté. Pour ce qui est du circuit de compétition de la Coupe du monde jusqu'à maintenant, tout reste sur les rails. Ici, au Québec, on a une des meilleures équipes de distance et de sprint là, au Canada. C'est vraiment un des groupes d'entraînement les plus forts, là, puis comme de loin. Fait que c'est sûr que je pense que la forme générale de l'équipe est au top en ce moment. Là, puis on finit un bloc d'intensité super important. Fait qu'on va être prêt à la saison. Là, ouais. Antoine, il a sa place en Coupe du monde parce que c'est lui qui est leader du circuit NORAM. Donc, lui, il va aller en Coupe du monde. Puis après, ça reste à voir qui vont prendre. Là. Normalement, il y a un relais. Alors, normalement, il devrait avoir 4 gars, 4 filles pour représenter le pays. Comme c'est là, c'est le plan habituel. Ils vont commencer la Coupe du monde la première fin de semaine de décembre à Ruka, en Finlande. Puis ils vont voir, ils se gardent 30 jours avant les épreuves, avant de canceller ou décider que c'est pas une Coupe du monde. J'ai un objectif de faire un top 30 là, dans la première période. Bien, c'est sûr, j'aimerais ça aller en Europe, aller courser les Coupes du monde, les championnats du monde seniors aussi.
Aux dernières nouvelles, ça va avoir lieu, les championnats du monde senior. Donc, c'est sûr que c'est l'objectif de l'année, là. Les Coupes du monde, c'est sûr que c'est l'objectif de l'année prochaine avec les championnats du monde senior. Par contre, encore là, ça, c'est conditionnel à une qualification. Alors, moi, c'est sûr que je vais être au top de ma forme en janvier. Je me suis aperçu aussi qu'on était chanceux d'avoir un sport extérieur comme ça, d'avoir un sport où l'équipement oblige la distanciation. Tu peux pas vraiment être très proche l'un de l'autre. C'est pas un sport de contact. Fait que c'est sûr que nous, on avait bien moins de défis qu'un sport collectif ou un sport à l'intérieur. Je pense qu'on est bien chanceux de faire du ski de fond, là. Ouais. Un jeune joueur de baseball de Québec, Nicolas Deschamps, a vécu toute une expérience récemment. Il a disputé la série des futures étoiles à nul autre endroit qu'au Fenway Park à Boston. Il s'agit d'une rencontre internationale qui met en vedette les plus beaux espoirs du baseball professionnel. Nicolas Deschamps, c'est Nicolas Deschamps, le frappeur gaucher ici, qui a eu le privilège de s'élancer au mythique Fenway Park de Boston le week-end dernier. C'était extraordinaire, il n'y a pas vraiment de mots qui décrit ça. Pas de mots, mais il a fait parler son bâton. Moi, je n'étais jamais allé à Boston, je n'étais jamais allé au Fenway Park. Fait que déjà là, de rentrer dans cet établissement-là historique, c'était vraiment incroyable. Le jeune receveur de 18 ans a frappé 3 coups sûrs en 8 présences pour l'équipe internationale face aux jeunes Américains, dont un double ici dans la Future Stars Series. Ça a super bien été. J'aurais pas pu demander pour mieux, honnêtement. Je voyais bien la balle au bâton. Défensivement, ça a super bien été. J'ai eu la chance de catcher un des meilleurs lanceurs gauchers justement dans le monde. Avec sa performance, Nicolas espère améliorer sa valeur auprès des collèges américains et au prochain repêchage du baseball majeur en juin 2021. J'espère vraiment que mon nom va sortir au prochain repêchage puis pouvoir prendre une décision rendu là. De retour en Floride depuis dimanche, Nicolas évolue aussi pour une académie de baseball depuis juin là-bas et amorce bientôt sa saison automnale. Ici, oui, la pandémie est un peu mal gérée dans le fond. Là. Il y a beaucoup de cas partout, mais faut se protéger, puis eux, ils continuent à jouer au baseball, fait que c'est le fun aussi. Là. Mais il a bien hâte à son retour à Québec au foyer familial. Ici, je joue au baseball à chaque jour, fait que je pratique de 9h à 5h, puis j'ai pas le temps vraiment de m'ennuyer tant que ça, mais c'est sûr que quand je vais les voir à Noël, quand je vais revenir, ça va être des belles retrouvailles. Nicolas sera alors heureux de se faire appeler à nouveau Nicolas. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, un nouvel entraîneur se joint à l'équipe Benjamin du Blizzard Football. Le sport scolaire a traversé plusieurs tempêtes dans les dernières semaines et au séminaire Saint-François, tous les sports ont été affectés. L'équipe Benjamin du Blizzard est à l'entraînement et est prête pour un éventuel début de saison. Un nouvel entraîneur se joint à l'équipe, Jesse Gagné, un ancien du Rouge et Or qui a remporté la toute première Coupe Vanier de l'équipe de Laval. Charles-Antoine, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On prend des nouvelles des différents programmes de football du séminaire Saint-François. Il y a eu beaucoup de chamboulements dans les dernières semaines. On en est où en date d'aujourd'hui? Là, c'est sûr qu'on utilise présentement la maxime que plusieurs intervenants sportifs doivent répéter à leurs jeunes. On leur dit « contrôle ce que tu peux contrôler ». Fait que là, on ne contrôle pas les décisions qui sont prises au-dessus de nous. Nous, ce qu'on est en train de contrôler, c'est les mesures sanitaires qu'on met en place puis l'énergie qu'on apporte à chaque jour sur le terrain. C'est ce qu'on s'attend à nos jeunes aussi. Donc, on y va au jour le jour. Puis c'est comme ça qu'on s'en va pour la suite des choses. L'organisation du séminaire Saint-François a un nouvel entraîneur sur sa liste qui coordonnera l'offensive de l'équipe Benjamin, Jesse Gagné, qui a un bon pédigree de football. Jesse, une addition importante pour notre coaching staff. Franchement, un passionné de football, on le sait, puis extrêmement apprécié des jeunes. Fait un travail excellent avec nos plus jeunes, puis on voit le résultat que ça va apporter dans le futur avec notre équipe juvénile.
Comment on se sent de se joindre à une organisation comme celle du Blizzard du Séminaire Saint-François? Bien, je te dirais premièrement, le fait d'avoir environ 80-90 joueurs, c'est quand même assez spécial sur le terrain. Mais présentement, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dynamisme. Une école qui est très, très axée sur le sport. Donc, pour les enfants, je pense que c'est une belle école à choisir là, vraiment pour les activités, bouger, ainsi de suite. Tu as soulevé la Coupe Vanier en 1999 en tant que porteur de ballon pour le Rougeur de l'Université Laval. Ces jeunes-là n'étaient pas au monde. Est-ce qu'il y en a certains d'entre eux, je ne sais pas qui t'en parlent ou qui ont lu ça quelque part? Premièrement, mes 2 enfants sont dans l'équipe, donc eux savent que j'ai soulevé la Coupe Vanier. Puis souvent, des fois, ils me le demandent. « Hey coach, as-tu déjà joué pour le Rouge et Or? » Mais oui, j'ai déjà fait partie de l'équipe. J'ai gagné la première Coupe Vanier, ce qui est toujours le fun. Donc eux, je pense que c'est une petite motivation supplémentaire de savoir qu'il y a un entraîneur qui provient du Rouge et Or. Donc c'est toujours un petit quelque chose de plus. C'est comme une motivation supplémentaire. Un gars qui a une bague de la Coupe Vanier, comment on trouve ça? Bien, c'est bien. On a des très bons coachs avec nous. C'est vraiment un très bon coach. Que pour vrai, je l'adore. C'est une personne très gentille. Puis hâte de le découvrir encore plus. Commencer de travailler avec ces jeunes-là. Benjamin, c'est les tout jeunes. Ils arrivent au secondaire. Pour quelques-uns d'entre eux, c'est peut-être même une première fois au football. Comment tu trouves ça? Oui, bien, c'est vraiment agréable. Étant enseignant en éducation physique, donc là, c'est sûr qu'il y en a qui commencent à la base, c'est pas plus grave que ça. On leur enseigne les techniques, tout ce qu'il y en est, les stratégies. Il y en a qui ont peut-être plus de football, plus de bagages, mais on essaie de mixer ça. Puis quand même, là, ayant une organisation comme ceci, là, avec stade extérieur, stade intérieur, je pense qu'il y a environ peut-être 15 à 20 coachs, donc c'est super le fun. Donc c'est très facile à les développer. Différentes équipes sportives du Blizzard du Séminaire Saint-François peuvent désormais profiter de nouvelles installations. Le complexe sportif des Jardins, surface synthétique, aréna de hockey, un bâtiment privé livré pour le début de l'année scolaire et qui fait des heureux. Quand je suis arrivé ici, j'étais très impressionné par le nouveau stade intérieur, le terrain synthétique, l'aréna, puis même les professeurs et tout. Merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne saison. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, c'est tout pour l'Esprit sportif. Demain, à l'émission, une nouvelle équipe de hockey scolaire à l'Académie Saint-Louis. Je m'appelle Jonathan Fournier. À demain. Ciao!